Mélissa a atteint une étape de sa vie où elle commence à se poser des questions sur ses choix et ses aspirations. Bien qu'elle soit autonome et ait une carrière épanouissante, elle se sent parfois déchirée par le manque d'une relation amoureuse significative. Les commentaires de son entourage sur son célibat et les attentes sociétales pèsent sur elle, exacerbant son sentiment d'isolement. Les discussions avec Marie, en tant que sa sœur en Christ, est une oreille attentive pour Mélissa. Leur amitié est précieuse, elle partage des rires, des souvenirs et des moments de vulnérabilité. Mélissa, 38 ans et toujours célibataire, ressent souvent une profonde solitude et un désir d'amour et de connexion. Elle partage ses pensées et ses émotions avec sa copine Marie, qui est toujours prête à l'écouter et à la soutenir. J'en ai marre d'attendre dans mon coin, rien ne bouge, je vais voir Marie, lui demander qu'elle me dise ce que je dois faire. Je ne peux plus attendre une seconde de plus. Il faut que je me marie avant la fin de cette année. Shalom ma sœur, comment vas-tu? Shalom ma sœur, ça ne va pas du tout. Bientôt 38 ans, je suis toujours célibataire. Je prie le Seigneur tous les jours. Je vis dans la sanctification. Je chante à la chorale. Personne ne me remarque. Je suis découragée. Je ne peux plus attendre. Je suis fatiguée. J'envisage bientôt de rejoindre Marc en Afrique, pour voir si on peut se marier. Cela fait 9 ans qu'on ne s'est pas vu, mais le souvenir de notre relation et l'affection qu'il éprouvait pour moi ne s'est jamais estompé. Je le sens dans sa voix. Cependant, Marie, son amie proche, exprime ses inquiétudes face à cette décision. Elle se demande si Mélissa est prête à faire ce grand saut après tant d'années. Marie souligne également l'importance de s'assurer que les sentiments de Mélissa et ceux de Marc sont toujours alignés. Penses-tu vraiment que Marc ressent la même chose après tout ce temps? Je t'encourage à se renseigner sur la vie là-bas pour mieux se préparer. Voir si Marc n'a pas d'autres idées derrière la tête. Surtout fais très attention à toi. Ma sœur, et prends le temps de demander au Seigneur si Marc est le bon. Mais elle suit son cœur, convaincue que l'amour qu'elle ressent pour Marc mérite d'être exploré. La décision de se marier en Afrique est plus qu'un simple acte, décider de se marier avant la fin de l'année finalement, Mélissa réalise qu'elle doit écouter à la fois son cœur et les conseils de ses amis, pesant le pour et le contre avant de prendre une décision finale. Elle espère que, quoi qu'il arrive, leur mariage avec Marc est le seul moyen de briser son célibat. Cependant, Marie, son amie proche, exprime ses inquiétudes face à cette décision. Elle se demande si Mélissa est prête à faire ce grand saut après tant d'années. Je connais bien les aléas des relations à distance et je inquiète des changements que chacun a pu vivre pendant cette longue période. Moi, je te conseille de prendre le temps de réfléchir à ce que cette décision implique, tant sur le plan émotionnel que pratique. J'y ai beaucoup réfléchi, je pense qu'il faut parfois forcer les choses, je projetais de faire un voyage en Afrique, tu te souviens du Marc quand on était à l'université? Il dit qu'il m'a jamais oublié. Il tient toujours à moi malgré la distance et les années qui nous ont séparés. Marc, ça fait au moins 9 ans que tu es sans nouvelles, brusquement il fait apparition. Comment as-tu eu son téléphone? Par le biais de Marie. À mon avis, je te conseille d'être prudent. Marc a dû refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Je te conseille de chercher la face de Dieu avant de t'engager dans cette aventure. Agis de ta vie. Bonjour Daniel, comment tu vas? Ça ne va pas du tout, pasteur, je suis toujours célibataire. Je vois ma vie qui défile. À bientôt 43 ans. Pas de femme. Pas d'enfant. Mes parents ont jugé bon que je parte en Afrique. Ils ont trouvé une femme. Je pars lundi en Afrique. Partir en Afrique, d'épouser une fille que tu connais pas, avec une différence d'âge aussi grande, mon ami, je n'approuve pas cette idée-là. Étant chrétien, lorsqu'il s'agit du domaine de mariage, un domaine aussi important de ta vie, je te conseille de demander la volonté de Dieu, même si la Bible nous demande de respecter nos parents. À mon humble avis, confie-toi à notre Père Céleste. Bon voyage ma sœur, que le Seigneur te protège. Malgré les mises en garde de sa copine, Mélissa s'envole pour la Tunisie, pour organiser le mariage avec Marc. Marc a quitté son pays passant par le Sénégal, le Maroc et finalement la Tunisie où les conditions de vie sont très difficiles pour les Africains subsahariens. Ignorant la tradition, Mélissa donne l'argent de la dot à Marc. Mélissa atterrit en Afrique, l'excitation palpable dans l'air. Après des mois de préparation et d'échanges, elle est enfin réunie avec Marc, l'homme qu'elle s'apprête à épouser. Fini des heures et des heures sur WhatsApp, la distance et les défis.
À son arrivée, Mélissa est accueillie par des paysages magnifiques et un climat chaleureux, mais c'est surtout l'amour et l'enthousiasme qui l'entourent. Marc l'attend à l'aéroport, un grand sourire aux lèvres, prêt à l'accompagner dans cette aventure vers leur grand jour. Merci, être venu jusqu'ici. Cela prouve ton amour envers moi. Je serais vraiment reconnaissant toute vie. C'est normal Marc, moi aussi je suis contente de te retrouver après tant d'années. Comment va se passer les formalités après le mariage? Mélissa, une jeune femme pétillante, était excitée mais aussi nerveuse. Elle se tenait devant la mairie de Tunis avec son meilleur ami, Marc. Aujourd'hui était un jour spécial, elle allait faire une demande de certificat de capacité à mariage. Ils avaient pris ce rendez-vous un peu sur un coup de tête après une discussion légère autour d'un café. Mélissa rêvait de romance et de l'amour idéal, et Marc, en tant que confident et partenaire de tous les malheurs, l'accompagnait pour l'encourager. D'un air sérieux, Marc lui demanda: « Tu es prête pour ça? Je veux dire, tu sais bien que ça devient officiel, non ?» Mélissa lui tira la langue en riant. « Bien sûr que je suis prête. » Quelques jours plus tard, Marc et Mélissa prenant l'avion pour Paris. Coucou mon amour, bonne arrivée, je suis contente de te voir. Bonjour, vous êtes ici en tourisme? Pas vraiment, je viens pour me marier, en fait. Point. Ah, félicitations, c'est un grand pas, vous devez être excité, oui. Mais je ressens aussi une certaine pression. En fait, ma mère a choisi la mariée pour moi. Vraiment, c'est bien une pratique courante ici, mais je suis curieux de savoir comment vous vous sentez à ce sujet. C'est une situation un peu étrange pour moi. Je ne connais pas très bien la fille. On communique juste sur WhatsApp. Cela peut sembler intimidant, mais parfois, les choix de nos parents peuvent se révéler être les meilleurs. C'est ce que dit ma mère. Elle est persuadée que c'est une bonne décision. La pression familiale est forte. Bonjour, c'est le jour de notre mariage. Delia, depuis le premier jour où nos chemins se sont croisés, tu as illuminé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Aujourd'hui, devant nos proches et ceux qui nous sont chers, je te fais la promesse de t'aimer sans condition. Je m'engage à être ton meilleur ami, ton soutien et ton partenaire dans toutes les aventures qui nous attendent. Ensemble, nous construirons un foyer rempli de rire, de tendresse et de respect. Je te choisis aujourd'hui et pour toujours, avec tout mon cœur. Sam, dans ton sourire, j'ai trouvé la paix et la joie que j'ai toujours cherchée. Aujourd'hui, je prends cette main que je tiens et je te fais la promesse de t'accompagner dans tous les défis et les bonheurs de la vie. Je promets de te respecter, de te soutenir et de toujours être à tes côtés, dans les moments de joie comme dans les épreuves. Ensemble, nous écrirons une belle histoire, pleine de souvenirs et d'amour. Je te choisis, aujourd'hui pour l'éternité. _C. Atterrissage dans 20 minutes. Nouvelle mariée, avec des sentiments ambivalents sur son mariage, décide rendre visite à sa cousine Martha qui habite Saint-Denis. Cousine, ça va ton mariage? Non, pas vraiment. Avec Sam, c'est compliqué. Pas de sortie en boîte. Pas de concert. Rien que elle, église, le travail. Ce n'est pas mon truc. Franchement, je ne me vois pas continuer. Ah cousine, je te vois venir. Est-ce qu'il se passe? J'ai vu Christian, il dit qu'il m'aime et m'a demandé d'habiter avec lui et je dis ok. Sérieux? Oui, je compte lui annoncer ce soir à ton retour et Léo vient me récupérer aussitôt. Je te demandais de réfléchir aux raisons qui la poussent à envisager de quitter ton mari. Tu devrais envisager d'en parler à ton mari. Une conversation ouverte pourrait aider à clarifier certains malentendus et à voir s'il y a une possibilité de résolution. Considère les impacts émotionnels et financiers, évaluer les implications émotionnelles de la séparation ainsi que les aspects financiers,
surtout si des astérisques planification astérisque. Si elle décide de partir, il peut être utile de planifier sa séparation, y compris un endroit où elle pourra aller, et des ressources financières. Ma décision est prise. Je ne me vois pas avec Sam. Elle n'est pas chic pour moi. Sam, j'aurais besoin de te parler de quelque chose d'important. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu sais, ces derniers temps, j'ai pris le temps de réfléchir à notre relation. C'est difficile à dire, mais je pense qu'il est essentiel d'être honnête l'un envers l'autre. Je t'écoute. Je réalise que je n'ai jamais réellement ressenti l'amour que je pensais avoir pour toi. J'ai essayé de comprendre mes sentiments, mais je crois qu'il est injuste de continuer à te donner de faux espoirs. C'est choquant. Je n'aurais jamais pensé que tu ressentais cela. Je sais que c'est dur à entendre. Je m'excuse de t'avoir fait croire le contraire. Tu es une personne merveilleuse, et je veux que tu trouves quelqu'un qui t'aimerait vraiment comme tu le mérites. Quoi, ça fait à peine 2 mois qu'on est mariés. Si je comprends bien, tu m'as juste utilisé pour arriver à tes fins. Tu voulais venir en France. Tu m'as fait croire que tu m'aimais hors, Seven, était que du cinéma. Oui, depuis Kinshasa je cherchais comment rejoindre Léo ici en France, l'occasion s'est présentée, je ne pouvais pas louper. Sincèrement, je fais semblant de t'aimer juste pour pouvoir voyager. Léo est le seul homme que j'ai aimé de toute ma vie, je ne me vois pas vivre sans lui, inutile d'essayer de me retenir, ça ne servira à rien. Chérie, ça a été ta journée, moi ça ne se passe pas bien, on m'a suspendu pour cause de retard. Le réveil n'a pas sonné, je suis arrivé à 10h. À 10h non, dis-moi que tu blagues. Ça fait la 3e fois. Toujours la même chose. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Marc justifie ses retards répétitifs au travail du fait qu'il a du mal à prendre les transports en commun. En hiver, il est difficile d'aller travailler dans le froid. Il préfère rester à la maison à rêver de devenir le Fally Ipupa de la France. Il passe toutes ses journées sur YouTube et Facebook. Mélissa, aveuglée par l'amour qu'elle porte à Marc, décida de faire un emprunt de 50 000 € pour acheter une voiture pour Marc. Surprise! Voici les clés de ta voiture. Merci mon amour, tu es génial. Sam regrette de ne pas avoir pris en compte les craintes du pasteur. Cela peut être une opportunité pour Sam de grandir dans sa compréhension du mariage, de la communication et du partage des défis. Shalom mon fils, depuis ton mariage tu as déserté l'église. Tout va bien. Non pasteur, j'aurais dû. Vous écoutez, ma femme m'a annoncé qu'elle a retrouvé Léo, l'amour de sa vie. Elle a dit qu'elle ne m'a jamais aimé. Elle m'a juste utilisé dans le but de venir rejoindre Léo. J'ai perdu mon argent. Vous savez que j'ai pris un crédit de 30 000 € pour le voyage. Qu'est-ce que je vais devenir? Aidez-moi s'il vous plaît. Matthieu 11 versets 28 à 30 LSG, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Confie-toi à Jesus, il apaisera ton cœur blessé. Copine J, et de mon mieux pour être là. Je t'écoute. Marc, ça ne va pas, il ne veut pas travailler, il passe tout son temps sur les réseaux sociaux. Dans le livre, il me dit que travailler en France c'est très dur. Mon salaire seul ne suffit plus. À ma sœur, je t'avais mise en garde, mais tu m'as pas écouté. Les jeunes Africains, filles ou garçons, sont prêts à tout pour venir en Europe, quitte à braver le désert et la Méditerranée. Des QU, ils t'ouvrent une fille ou un garçon qui peuvent rouler, ils le feront sans état d'âme. Tu es mariée, copine, et ma sœur en Christ, je me dois de te dire cette vérité même si elle dure à avaler. Dis-moi ma sœur s'il te plaît. Marc voit une autre femme en dehors de toi. Ça fait plus de 3 fois que je vois Marc accompagné d'une femme dans le restaurant. Delia, suivant les conseils de sa copine, décide de confronter Marc. Bonsoir mon amour. Je regrette de n'avoir tenu compte de tes conseils. Regarde dans la situation où je trouve. Toi qui vis seul en attendant que le Seigneur te montre le chemin, tu es beaucoup plus épanoui que... Je vais demander le divorce. Mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Marc a atteint son but, il est venu en Europe. Il a usé de ta naïveté, ta solitude, te voilà aujourd'hui endetté jusqu'au cou. Viens à elle, Église, il t'a une cellule de prière, on va prier pour toi. Un conseil à tous ceux qui vont se marier en Afrique, vous pouvez trouver une âme sœur dans votre milieu professionnel, à l'église,
des connaissances. En Afrique, les jeunes sont prêts à tout pour venir en Europe. Ils ne vous aiment pas pour ce que vous êtes mais plutôt parce que vous êtes en Europe. Une fois l'objectif atteint, il ou elle va trouver son ancien copine ou copine qui est l'apostrophe a abandonné en Afrique depuis des années. Ils vont se remettre ensemble sous prétexte c'est son premier amour. Endetté, détruit et fauché, il te restera que tes yeux pour pleurer. Soyons vigilants, l'amour ne s'achète pas, il se donne.